Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les triangles. Cette vidéo elle fait suite à la vidéo précédente sur les triangles dans laquelle on a appris que pour construire un triangle, il faut une règle et un compas. On va réutiliser cette méthode aujourd'hui pour construire des triangles qui vont être particuliers. On va voir trois cas différents, un premier ici, un deuxième, et le troisième il est sur la feuille suivante. Donc trois situations différentes. Premier cas, on me demande de construire un triangle ISO tel que OS égale 5 cm et IS égale IO égale 4 cm. Alors, ça peut paraître bizarre, on n'a que deux nombres, alors qu'il faut trois côtés. Mais si on regarde bien dans le détail, IS et IO, ce sont deux côtés qui doivent avoir la même taille. Donc je vais le faire figurer sur le schéma, deux côtés de même taille. Et je remarque également que le côté qui est là, il est plus grand que les deux autres. Donc il y aura un grand côté et deux côtés de même taille. Je vais bien le faire figurer sur mon schéma. Un grand côté et ensuite deux côtés de même taille. Une fois que j'ai tracé mes côtés, j'indique bien les lettres. Le grand côté c'est OS. Il mesure 5 cm. Et les deux autres côtés sont IO et IS et doivent mesurer 4. J'ai pas besoin d'écrire 2 x 4, il me suffit de mettre deux codages sur chacun des deux côtés. Alors une fois que mon schéma il est fait correctement, je peux tracer la figure en vrai. Donc je commence toujours par tracer le plus grand côté. Ici c'est le côté OS qui fait 5 cm. Une fois que j'ai fait le plus grand côté, je dois terminer en utilisant le compas. Donc je prends mon compas, et là les deux côtés font la même taille, ils font 4. Donc je prends un écartement de 4 cm. Ça me servira pour les deux. Je reporte l'écartement à partir de haut et je fais un arc de cercle. Mon but c'est d'obtenir ce côté-là. Et ensuite je reporte mon écartement à partir de S. Mon but c'était d'obtenir le côté ici. Mes deux arcs de cercle ils se coupent en un seul point, qu'on peut appeler I. Et après j'ai plus qu'à tracer les deux côtés qui manquent. Quand j'ai terminé mon tracé, je peux vérifier que j'ai bon, je peux remesurer tous les côtés. Et je peux bien mettre les codages comme sur le schéma. Alors, ce type de triangle maintenant, il porte un nom. C'est ce qu'on appelle un triangle isocèle. On va l'écrire tout de suite directement. ISO est un triangle isocèle. Alors, j'ai pas choisi le nom du triangle, les lettres au hasard. ISO, ce sont les trois premières lettres de isocèle. Alors, il y a encore un petit peu de place, c'est parce qu'on peut compléter un petit peu notre phrase. Il faut qu'on dise notre triangle, il est isocèle en quoi? Eh bien ici, notre triangle il va être isocèle en I. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On dit qu'il est isocèle en I parce que les deux côtés qui partent de I ont la même longueur. C'est pour ça qu'on dit qu'il est isocèle en I. On peut écrire en dessous la définition d'un triangle isocèle. C'est un triangle qui possède deux côtés de même longueur. C'est ça un triangle isocèle. Deux côtés de même longueur. Alors maintenant, on a du vocabulaire spécifique pour le triangle isocèle. Le point I, c'est de là que partent les deux côtés de même longueur. C'est ce qu'on appelle le sommet principal. I, c'est le sommet principal. En face du sommet principal, vous avez un côté. Ici, il s'appelle OS. OS, c'est ce qu'on va appeler la base. OS, c'est la base. Je l'indique aussi sur la figure. Donc, I, sommet principal,
en face, on a la base, OS. Et ensuite, on nous parle ici, donc il y a des chapeaux, si on nous parle d'angle. L'angle ISO, c'est l'angle à droite, et on nous parle aussi de l'angle IOS. Ces deux angles-là, je vais même les colorier. Ces deux angles-là, ils sont près de la base, ils sont juste à côté. Ces deux angles-là sont près de la base. Donc c'est tout simplement ce qu'on va appeler les angles à la base. Parce qu'ils sont à côté de la base. Donc je vais également l'indiquer sur la figure. Cet angle-là et l'angle à gauche, c'est ce qu'on appelle les angles à la base. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de spécial ces angles à la base, en plus d'avoir un nom? Pour le découvrir, on va tout simplement les mesurer. Donc on prend son rapporteur, je rappelle que ça c'est le viseur, on va le placer sur le sommet de l'angle qu'on veut mesurer, donc par exemple sur O, et ensuite on fait tourner le rapporteur pour aligner le trait noir sur un des côtés de l'angle. Là je suis bien placé, je peux mesurer mon angle, donc j'ai plus qu'à lire la mesure. Si je prolonge ce trait là, j'obtiens 50 degrés. Je vais le noter, l'angle de gauche mesure 50 degrés. Je vais également mesurer l'angle en S. Je mets le viseur sur S, je fais tourner le rapporteur, et après, je n'ai plus qu'à lire la mesure. En prolongeant ce trait-là, j'obtiens à nouveau 50 degrés. Et donc je remarque que les deux angles à la base, dans le triangle isocèle, mesurent 50 degrés. Ça c'est un résultat important, on va le noter dans la propriété 1. Donc si un triangle est isocèle, alors il possède deux angles de même mesure. Alors maintenant je voudrais qu'on écrive une nouvelle propriété dans la leçon, mais pour la découvrir, on va d'abord faire une figure. Donc je commence par tracer un segment, peu importe la longueur. Et ensuite, je vais utiliser mon rapporteur pour tracer deux angles. Je place bien mon rapporteur à gauche, et je veux faire d'abord un angle de 70 degrés. Je prends ma règle pour tracer une demi-droite, pour faire apparaître mon angle. Et la mesure, c'était 70. Et je vais faire la même chose à droite. Je mets bien mon rapporteur et je vais faire 70 degrés. Et je vais m'arrêter là. Donc j'ai tracé ma demi-droite et je ne vais pas la prolonger davantage. On a ici 70 degrés aussi. Et là, je voudrais que vous imaginiez, qu'est-ce qu'on va obtenir si je prolonge ici ma demi-droite encore? Quelle est la forme qu'on va obtenir? Alors j'y vais, je le fais, je prolonge. Mes deux demi-droites se coupent en un point, de sorte à faire apparaître un triangle. Mais le triangle qu'on obtient, c'est pas n'importe quel type de triangle. C'est en fait un triangle isocèle. Je peux vous le montrer. Je mesure ici ce côté-là. Il fait, allez, on va essayer d'être précis, 11,2. Et si je mesure ce côté-là, il fait 11,2 aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé un triangle qui a pour propriété au départ d'avoir deux angles de même mesure. Si un triangle a deux angles de même mesure, on s'aperçoit en mesurant que finalement c'est un triangle isocèle. Si un triangle a deux angles de même mesure, alors c'est un triangle isocèle. On va noter ça dans la leçon. Si un triangle possède deux angles de même mesure, alors c'est un triangle isocèle. Alors, vous vous dites, les deux phrases là, elles se ressemblent beaucoup. Je vais le faire apparaître avec des couleurs.
dans la propriété 1, au départ, au début de ma phrase, je parle d'un triangle isocèle. Je vais le mettre en vert. Propriété 1, au départ, je sais que j'ai un triangle isocèle. Et dans la suite de ma phrase, ben, j'affirme que ce triangle, il a deux angles de même mesure. Et dans la deuxième phrase, en fait, on a inversé l'ordre des idées. C'est-à-dire, au début de la phrase, je dis que le triangle, il a deux angles de même mesure, au début de la phrase. Et dans ce cas-là, je peux affirmer que forcément, c'est un triangle isocèle. Donc, ce sont des phrases dans lesquelles il y a les mêmes mots, mais ils ne sont pas mis dans le même ordre. Dans la propriété 1, j'ai vert puis rose, et dans la propriété 2, j'ai rose puis vert. Ce sont deux phrases qui se ressemblent, mais elles sont quand même différentes. Alors ensuite, nouvelle construction. Il faut construire un triangle EQU tel que EQ égale QU égale UE égale 5,5 cm. Autrement dit, on n'a qu'un seul nombre, c'est parce que les trois côtés ont la même longueur. Donc, je commence toujours par faire un petit schéma, comme d'habitude. Et cette fois-ci, j'ai trois côtés qui ont la même longueur. On n'oublie pas de mettre les lettres, donc EQU. Je les ai mises assez rapidement parce que les trois côtés ont la même taille, il n'y a pas trop à réfléchir. 5,5 cm. Et ensuite, je peux coder tous les côtés. Mettre une petite croix comme codage. D'accord? Donc là, j'ai fini mon schéma. Je vais ensuite faire mon triangle avec les vraies dimensions. D'habitude, on fait le côté le plus grand, mais là, ils ont tous la même taille. Donc, je fais celui que je veux pour commencer. Ce côté, il s'appelle, par rapport à mon schéma, QU. Et pour faire les suivants, bah, c'est la même méthode. Je prends ma règle et mon compas, avec un écartement de 5,5. Voilà. Et je reporte cet écartement à partir de Q, et je fais un arc de cercle. Et à partir de U, je fais un deuxième arc de cercle. Là où il se coupe, je peux placer E. À la fin, je peux vérifier que j'ai bon en mesurant tous mes côtés. 5,5, 5,5 et 5,5. J'oublie pas de mettre des codages. Et là, ma figure, elle est terminée. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on nomme ce type de triangle qui a trois côtés de même longueur? Eh bien, EQU, c'est les trois premières lettres de équilatéral. Donc, EQU, c'est un triangle équilatéral. Ce qu'il a de particulier, c'est qu'il possède trois côtés de même longueur. Il possède trois côtés de même longueur. Alors, en dessous, des petites remarques. Imaginons que sur ma figure, j'oublie un décodage. Par exemple celui-là, je l'oublie. Quelle est la nature du triangle qui reste là? Le triangle, avec les informations qui nous restent, c'est de quelle nature? S'il nous reste deux codages comme ça, ben, c'est ce qu'on a vu au-dessus. Quand on a deux côtés de même longueur, c'est ce qu'on appelle un triangle isocèle. Donc en fait, mon triangle équilatéral, si j'oublie un codage, c'est en fait un triangle isocèle. Et là, il est isocèle en E. Mais je peux faire le même travail en oubliant par exemple ce codage-là. Si j'oublie ce codage-là maintenant, eh bien, j'ai ces deux côtés de même longueur, et donc j'obtiens un triangle qui va être isocèle en U. Et de la même façon, si j'oublie ce codage-là, j'ai deux côtés de même longueur ici, et donc j'ai un triangle qui va être isocèle en Q. Donc au final, un triangle équilatéral, c'est un triangle qui est trois fois isocèle. On va le noter.
c'est également un triangle isocèle en E, mais il est aussi isocèle en Q et en U. Alors maintenant, comme précédemment, avec le cas du triangle isocèle, je vais mesurer les angles pour voir s'il n'y a pas quelque chose de particulier à remarquer. Je mesure les trois angles. L'angle en Q, il mesure combien? 60 degrés. L'angle en U, il mesure combien? 60 degrés aussi. Et l'angle en E, il mesure 60 degrés aussi. Donc, on remarque quelque chose de spécial, c'est que dans un triangle équilatéral, il y a trois angles qui mesurent tous 60 degrés. On va le noter. Si un triangle est équilatéral, alors il possède trois angles de même mesure. Et les trois mesures valent 60 degrés. Vous pouvez le noter. Alors, on en arrive à la troisième situation. On me demande de construire un triangle REC tel que il y a un chapeau, donc c'est un angle. L'angle ERC doit mesurer 90 degrés et ER égale 3 cm et RC égale 4 cm. Alors là, c'est un petit peu différent de précédemment. Donc, on me donne comme information la mesure d'un angle. Et je rappelle que 90 degrés, c'est un angle droit. Donc sur mon schéma, je dois faire figurer un angle droit. Je rappelle, pour faire comprendre que c'est un angle droit, on met un codage d'angle droit, un petit carré. Placement des lettres, je peux déjà le faire. Là où il y a l'angle droit, c'est la lettre du milieu, c'est R. Donc on met R ici. Une fois que vous avez placé R, vous pouvez placer E et C. Alors, ici on a les dimensions. ER il fait 3 et RC il fait 4. Donc il y a 3 et 4 à placer. Sur mon schéma, le petit côté il est là. Donc je vais placer E ici, qui fait 3 cm. Petit côté 3 cm. Et l'autre côté il fait 4. Et il s'appelle RC. Alors, j'ai pas un triangle pour l'instant, il me reste plus qu'à tracer le côté EC. Et donc là, on en a terminé pour notre schéma. Une fois que votre schéma il est fait correctement, alors d'habitude on fait le côté le plus grand du triangle. Mais là, on peut pas. Parce que le côté le plus grand du triangle, c'est le côté EC. Le côté EC, il est plus grand que les deux autres. Hein, visuellement, on voit bien que ce côté-là est plus grand que celui-là et celui-là. Et EC, on ne connaît pas sa longueur. Donc on ne peut pas commencer par le côté le plus grand là. Donc dans cette situation, on va commencer sur notre figure par faire l'angle droit. Donc je peux me servir d'une équerre. Je commence par faire un angle droit. Alors vous voyez, j'ai pas mesuré mes côtés là, hein, j'ai juste fait un angle droit. Une fois que mon angle droit est fait, je vais prendre précisément les dimensions, donc 3 verticalement. Donc ça va s'arrêter là. Ce côté, ça sera RE. Et horizontalement, il faut que ça mesure 4 cm. Non, j'étais tout pile à la bonne taille. Et ensuite, donc ce côté c'est RC, j'ai plus qu'à fermer le triangle. Et donc là, ma figure elle est terminée. Alors, comment est-ce qu'on nomme un triangle comme ça? Un triangle qui possède un angle droit. Il y a un petit indice dans les lettres. REC, c'est les 3 premières lettres du mot rectangle. Donc REC, c'est ce qu'on appelle un triangle rectangle. Et comme pour le triangle isocèle, il faut qu'on précise en quoi. Là, le triangle rectangle, il est rectangle en quoi? Eh bien, il faut qu'on repère juste l'endroit où il y a l'angle droit. C'est en R. Donc on va dire
que notre triangle REC, il est rectangle en R. En dessous, la définition du triangle rectangle. C'est un triangle qui possède un angle droit, et en dessous, on va voir un petit peu de vocabulaire. Alors, là où il y a l'angle droit, c'est ce qu'on appelle le sommet de l'angle droit. Et en face de l'angle droit, il y a un côté, c'est EC. Ce côté-là, c'est ce qu'on va appeler l'hypoténuse. C'est un mot un petit peu compliqué, donc je vais l'écrire et les plaies. EC, c'est l'hypoténuse. Donc H, Y, P, O, T, E accent aigu, N, U, S, E. L'hypoténuse. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, déjà, l'hypoténuse, je vous ai expliqué dès le départ que c'est en face de l'angle droit. Ce côté est en face de l'angle droit. Et ce côté, il a une deuxième particularité. C'est que c'est en fait le côté le plus long du triangle. Ce côté-là, il est plus grand que ER, et il est aussi plus grand que RC. Donc très important, l'hypoténuse, c'est le côté le plus grand. C'est aussi le côté le plus grand. Alors tout ce qu'on a vu là, je l'ai résumé sous la forme d'une carte mentale, qui nous parle donc des triangles. Alors, c'est quoi un triangle? C'est un polygone qui possède trois côtés, hein, c'est quelque chose de base, une figure qui possède trois côtés. Comment est-ce qu'on le construit, un triangle? Ben, avec le compas, on trace le plus grand côté et ensuite on fait des arcs de cercle, méthode de construction de la première vidéo. Et tout ce qu'on a vu aujourd'hui, je l'ai résumé là. Il y a différents types de triangles, triangle rectangle, triangle isocèle et triangle équilatéral. Alors, un triangle peut aussi n'avoir rien de particulier, hein, il peut ne pas être isocèle, pas rectangle et pas équilatéral. C'est le cas de la majorité des triangles, auquel cas on dit que ce sont des triangles quelconques. Alors, je vais juste un petit peu compléter cette carte mentale. À côté de chaque type de triangle, on va faire une petite figure. Donc, triangle rectangle, on fait un angle droit, et on fait le troisième côté. Alors, on ne me donne pas de dimension, hein, c'est pour ça que je fais comme ça. Et on me dit juste que le triangle doit être rectangle en D. Donc il faut bien que je place D ici. Deuxième type de triangle, triangle isocèle. Je commence par faire un côté, qui est la base. Et pour faire les deux côtés manquants, j'utilise mon compas, et je reporte deux fois la même longueur. On me dit que ce triangle doit être isocèle en I. Donc I, j'ai pas le choix pour le placer, c'est forcément là, parce que les deux côtés qui partent de là ont la même longueur. Ensuite, triangle équilatéral. On commence par tracer un côté. Voilà. Et les trois côtés ont la même longueur, donc je prends l'écartement ici, et je vais le reporter deux fois. Et après, j'ai plus qu'à fermer le triangle. Et j'obtiens un triangle équilatéral. Donc je répète comment j'ai fait pour celui-là. J'ai tracé une longueur, et ensuite j'ai pris l'écartement avec mon compas, et j'ai reporté cette longueur encore deux fois. Ce qui me donne trois côtés de même taille. Je vais mettre un petit rond comme codage. Ok. Triangle quelconque, ben, on trace une longueur, on en trace une deuxième, et on essaie de s'arranger pour qu'il n'y ait pas d'angle droit et qu'on n'ait pas trois côtés de même taille. Et voilà.
Alors, il y a un dernier cas que j'ai pas mis sur la carte mentale, c'est que certains triangles peuvent avoir deux propriétés en même temps. Ils peuvent être en même temps rectangles et en même temps isocèles. Et pour ça, je vais vous l'illustrer sur un exemple. Donc, je vais tracer une figure. Donc, moi, je veux un triangle qui soit rectangle. Donc, je prends mon équerre. Je trace un angle droit. Triangle. Là, j'ai un angle droit pour mon triangle rectangle. Et ce que je peux faire maintenant, c'est les deux côtés qui partent de là, je peux aussi m'arranger pour qu'ils aient la même longueur. Donc, je mesure celui de droite, il fait 4,5. Je peux aussi faire 4,5 pour celui de gauche. Voilà, donc j'ai deux côtés de même taille, celui-là et celui-là, et j'ai un angle droit. Donc la figure que j'obtiens là, c'est forcément un triangle qui est en même temps rectangle et isocèle. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler, donc si je mets des lettres ABC, on peut dire que ABC est un triangle donc rectangle et isocèle. Donc le mot et, on n'est pas obligé de l'écrire. Donc on va dire en fait qu'il est rectangle isocèle. Donc l'angle droit est en A. Donc on va dire que le triangle il est rectangle isocèle en A. Et donc avec cette petite remarque, on en a terminé avec cette vidéo sur les triangles particuliers.